Super, donc nous allons commencer. Bismillah, wassalam, salam ala rasulillah. Donc j'espère que vous allez bien. Donc je vous remercie pour votre, en tout cas pour votre participation à ce webinaire. Alors je me présente brièvement. Donc je suis Bardet Chiji. Je suis le responsable de l'ingénierie patrimoniale chez ConnexCap Patrimoine, qui est le pôle qui accompagne les clients dans la gestion de leur patrimoine en conformité avec l'éthique musulmane et qui va donner justement des préconisations et mettre en place des stratégies patrimoniales qui vont aborder à la fois les sujets notamment de placement, mais également les sujets de financement, les sujets qui ont attrait à tout ce qui est civil, comme le régime matrimonial, la succession, le testament. Et du coup, ça sera l'objet de ce webinaire d'aujourd'hui, le sujet notamment aussi de la fiscalité et de la préparation de la retraite. Euh, pour celles et ceux qui nous connaissent, je vois qu'il y a des noms que je reconnais. Donc, je vais être très rapide. Donc, je vais aussi présenter très rapidement la société en 2 minutes, Inch'Allah. Donc, comme je le disais, euh, en tout cas, mon activité à mon niveau se fait au niveau de Connexcap Patrimoine, dans le cadre de la gestion de patrimoine. Et tout cela fait partie en fait, d'un groupe qui s'appelle Connexcap et de la marque 570 Easy que vous connaissez sans doute, qui existe maintenant depuis 2010 et qui a pour vocation depuis le départ, depuis les débuts, de proposer justement des solutions, notamment une solution de financement immobilier Murabaha et des solutions de placement et d'épargne pour le grand public. Et nous avons également une entité qui est située au Luxembourg, qui fait de la gestion de fortune et qui s'appelle Ethic Advisor. Alors pour nous présenter, 570 Easy, Connexia Patrimoine, de manière générale, le groupe. Donc on est effectivement conseiller en investissement financier, conseiller en gestion de patrimoine, dont notre travail en fait consiste à deux choses. Un, à développer des solutions financières conformes à l'éthique musulmane qui n'existaient pas par le passé sur le marché français. Et pour cela, on fait appel à des avocats, à des notaires, comité de savants spécialisés en droit musulman, ce qu'on appelle le, le comité de certification éthique, avec qui justement on va mettre en place des solutions qui sont réglementées par l'État, notamment réglementées par le gendarme des marchés financiers, ce qu'on appelle l'autorité des marchés financiers, l'AMF, pour justement proposer des solutions à nos clients sur le marché qui sont réglementées, très encadrées, mais également conformes bien évidemment à l'éthique musulmane. Et fort de 12, maintenant 13 années d'expérience, aujourd'hui, donc on a un réseau de conseillers qui est réparti un peu partout en France. Je crois qu'on a à peu près, il y a à peu près une quinzaine de conseillers. On a 5 bureaux, dont le siège qui est à Paris, dans le 12e arrondissement, à Bercy. Pour celles et ceux qui sont à côté et qui souhaitent nous rencontrer physiquement, n'hésitez pas, en tout cas, à demander lorsque vous prenez un rendez-vous physique, si vous souhaitez du coup nous voir, et c'est toujours plus agréable de prendre un café avec un client que d'être au téléphone parfois. Et bien évidemment, pendant ces 13 ans, alhamdoulilah, on a cumulé aujourd'hui, on a plus de 80 millions d'euros de collectés. C'est-à-dire qu'il y a les clients qui nous ont fait confiance en nous confiant leur épargne à investir. Donc aujourd'hui, ça représente à peu près 2000 clients pour 80 millions d'euros de financement, de collecte épargne, pardon. Et puis nous avons également 3000 clients en plus, donc au total 5000 clients qu'on a pu accompagner, puisque les 3000 clients en question, on a pu les accompagner sur le financement immobilier Mourabaha. D'ailleurs, il faut que je mette à jour ces chiffres puisqu'on est à des chiffres plus élevés. Je crois qu'on est autour à des 700 ou 800 millions d'euros financés. Euh, donc, alhamdoulilah, on continue dans cette voie, puisque comme vous pouvez le voir ici, si on voit un petit peu l'évolution de 570 Easy, de 2010 à 2019, la seule solution que nous proposions était le financement immobilier Morabaha, qui s'est développé au fur et à mesure du temps pour proposer à la fois l'achat de la résidence principale, mais également des investissements locatifs euh, à usage résidentiel, mais également des investissements locatifs à usage professionnel. Et puis en 2019, on a lancé la première solution d'épargne. En 2020, un contrat d'assurance vie conforme à l'éthique musulmane. Et c'est dont nous allons parler aujourd'hui. C'est ce que nous avons lancé maintenant il y a 2 ans, qui est le plan d'épargne retraite individuelle. Donc voilà, ça c'est pour la petite introduction pour nous présenter et me présenter. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler en fait d'un sujet important qui vous concerne très certainement, c'est le sujet de la fiscalité. Et en fait, on va lier ce sujet de la fiscalité avec la retraite et je vais vous expliquer justement pourquoi. Mais tout d'abord, il faut comprendre justement un petit peu comment fonctionne la fiscalité, ou du moins l'impôt sur le revenu en France, lorsqu'on est contribuable français. Ce qui est intéressant de voir, c'est que on a un classement qui est fait par
par Tax Foundation, qui l'International Tax Competitiveness Index, qui est un indice qui permet de voir un peu quelle est la compétitivité fiscale des pays de l'OCDE. Et on voit que la France donc, est située pratiquement dernière, donc on est 36e sur 38 euh, en matière en fait, d'attractivité fiscale. Cela veut dire que la France, effectivement, fait partie des pays où la fiscalité est la plus importante dans le monde, ou du moins dans les pays développés. Et donc ça, il faut pas le nier. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Après, donc ça, c'est encore un autre débat. Ça ferait l'objet d'un webinaire entier. Mais j'aimerais dire que finalement, si on est fait partie des pays où si la France fait partie des pays où la fiscalité est la plus importante, pour juger justement euh, et savoir finalement si c'est bien ou pas, bah, il faut savoir comment est utilisé nos impôts et est-ce que les services publics sont à la hauteur, est-ce que l'éducation est à la hauteur, est-ce que la santé est à la hauteur, est-ce que le système de retraite est à la hauteur, etc., etc. Mais ça, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais en tout état de cause, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, la fiscalité est assez lourde en France. Et quand on essaye de comprendre un petit peu comment fonctionne la fiscalité, bah, en fait, cette fiscalité est basée sur un barème progressif. Et ce barème progressif, il est composé de 5 niveaux, de 5 tranches d'imposition en fonction de vos revenus. Et donc là, ici, par exemple, pour une personne, donc là, on est sur des tranches de revenus par part fiscale. Donc une personne, imaginons, qui va gagner entre 0 et, je vais arrondir à 11 000 euros, il ne paiera pas d'impôt. Quelqu'un qui va gagner, euh, qui va avoir des revenus qui va être situés entre 11 000 et 27 000 euros d'impôt, il va être sur une tranche d'imposition de 11%. Euh, et pour quelqu'un qui va gagner plus de 27 000 euros sur l'année, bah, sa tranche d'imposition va passer à 30. Et finalement, pourquoi je vous illustre cela, c'est que cette progressivité de l'impôt nous montre qu'il y a en fait un saut assez important, un gap assez important, un écart assez important entre la deuxième et la troisième tranche. C'est-à-dire que dès lors qu'on rentre dans la troisième tranche d'imposition et qu'on a une tranche marginale d'imposition de 30%, on commence à payer en fait énormément d'impôts. Quand on parle de tranche marginale d'imposition, on ne parle pas du taux de prélèvement que vous avez sur votre fiche de paye, qui est plus faible. On parle vraiment en fait de la tranche, comme son nom l'indique, marginale. Donc c'est vraiment pour les personnes qui vont gagner plus de 27 000 euros par an. Et donc là, si on fait un calcul rapide, 27 500 divisé par 12, donc ça correspond aux personnes qui vont gagner plus de 2 300 euros par mois, plus de 2 300 euros par mois, donc pour une personne seule, et puis ensuite pour un couple, c'est fois 2, etc. Et donc c'est à partir de ce seuil-là qu'on va commencer à payer beaucoup d'impôts. Et en France, donc on est certes champion, peut-être pas champion du monde, mais presque de la fiscalité, mais on est également champion du monde ou presque des dispositifs fiscaux et notamment de la défiscalisation. Et quand on parle de défiscalisation, de quoi on parle exactement? Parce que des fois, on parle de la question de défiscalisation, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est légal, etc. Oui, la défiscalisation, c'est pas illégal, c'est un dispositif totalement légal qui est en fait totalement encouragé d'ailleurs par les pouvoirs publics et en fait qui est finalement mis en place pour inciter une certaine politique, pour inciter une certaine direction. Et donc, on n'est pas du tout dans l'évasion fiscale, qui est encore autre chose, voilà, qui correspond à de la fraude, etc. Euh, et justement, le sujet dont nous allons parler, le produit dont je vais vous parler, qui est le plan épargne retraite individuel, le PERIN, le PER, est justement un exemple de dispositif de défiscalisation. Et c'est d'ailleurs pour moi la solution de défiscalisation la plus efficace, puisqu'en France, on a certainement, un certain nombre de réglementations et voir qu'on a une sorte de plafonnement des niches fiscales, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un avantage fiscal normalement qui soit supérieur à 10 000 euros sur une année. On ne peut pas avoir une réduction d'impôt supérieure à 10 000 euros sur une année. Mais il y a des exceptions. Et le plan d'épargne retraite fait partie de ces exceptions. C'est-à-dire qu'un client, en fonction de ce qu'il va mettre comme montant, et je vais vous l'expliquer juste dans quelques secondes, ben, il va pouvoir justement ne pas être plafonné par cette niche fiscale. Il pourra aller au-delà de 10 000 euros de réduction d'impôt. Moi, dans mon quotidien, en moyenne, les clients que j'accompagne arrivent à réduire leurs impôts de 7 000 euros sur une année. Et pour certains, on arrive même à supprimer totalement l'impôt.
On arrive totalement à supprimer l'impôt. Donc c'est assez, c'est aujourd'hui pour moi la solution la plus intéressante. Clairement, c'est la solution la plus intéressante. Et donc, bah, du coup, parlons-en, parlons-en concrètement. Alors, donc le plan d'épargne retraite, pour vous expliquer donc comment il fonctionne, il faut déjà comprendre que le plan d'épargne retraite individuel a été lancé suite à une réforme du gouvernement Macron en 2019. Et l'objectif en fait de cette réforme qui a créé le plan d'épargne retraite individuel a été justement de simplifier les anciens dispositif d'épargne retraite, puisque avant 2019, il existait d'autres dispositifs. Peut-être que vous en avez entendu parler, c'était le PERP, le Madelin, l'article 83, c'était des contrats, d'autres contrats, mais ils étaient assez compliqués pour certains et parfois on avait des contraintes qui faisaient que certains clients n'y souscrivaient pas. Et donc, en fait, en 2019, cette réforme a eu pour objectif de simplifier et donc de réunir, d'harmoniser tous les contrats sous le nom de l'appellation de plan d'épargne retraite individuel. Et l'objectif derrière, c'est d'inciter les Français à préparer leur retraite par eux-mêmes. Puisqu'en France, le système de retraite, c'est un système par répartition, ce qui fait que les actifs, ceux qui travaillent aujourd'hui, payent les pensions des retraites aussi d'aujourd'hui. Et donc forcément, pour que ce système soit à l'équilibre, il faut qu'il y ait assez d'actifs qui cotisent assez pour payer la pension de nos retraités. Alors que dans d'autres pays, comme les États-Unis par exemple, on est plutôt sur un système de capitalisation. Ça veut dire que vos cotisations ne sont pas distribuées directement aux retraités, mais vos cotisations sont investies pour qu'ils puissent générer des gains et finalement grossir au fur et à mesure du temps pour que vous puissiez vous-même directement en profiter à la retraite. Et donc, le plan d'épargne retraite, c'est un peu cette incitation de dire, voilà, OK, en France, on est sur un système de répartition qui a aussi ses avantages, mais qui, clairement, n'est pas rentable, ou du moins n'est pas à l'équilibre du tout. Ça creuse les déficits, et on a des réformes, et je suis sûr qu'on sera pas encore, on n'est pas à la dernière réforme sur les retraites. Et en plus de ça, bah, c'est dur, nous, de se positionner, en fait, sur ça. On ne sait pas si on va vivre jusqu'à la retraite, on ne sait pas, finalement, aujourd'hui, on cotise mais on cotise pas pour nous, on cotise pour finalement les retraités d'aujourd'hui. Donc, on ne sait même pas finalement, même si on part jusqu'à la retraite, à combien on va sortir à la retraite. Et d'ailleurs, les chiffres, ils sont assez criants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça c'était même avant la réforme qui est entrée en vigueur en septembre, un cadre qui avait fait une carrière complète, lorsqu'il partait à la retraite, il perdait la moitié de ses revenus. Donc son train de vie était divisé par deux. Quand on prend l'exemple des indépendants, les médecins, etc., ils perdent 70% de leurs revenus. C'est énorme. Et pourtant, on cotise. Mais malheureusement, cette tendance est même baissière, parce que justement, le système de retraite ne fonctionne pas, en tout cas, correctement à ce jour. On n'est pas à l'équilibre. Un exemple très concret, voilà, donc pour un salarié par exemple qui n'est pas cadre, qui gagne 2 800 euros, lorsqu'il va partir à la retraite, il va toucher à peu près 1 400, donc il va perdre 50% de ses revenus. Un salarié cadre qui va être à 4 700 euros et qui va partir à la retraite, il va toucher 2 000 euros de retraite en moyenne, et donc il va perdre 55% de ses revenus. Et si on parle d'un médecin qui va toucher 12 000 euros en moyenne par exemple à la fin de sa carrière, ben, il va toucher 2 600 euros de pension de retraite, et donc il va perdre 80% de ses revenus pratiquement. C'est énorme. Et plus on va avoir des revenus élevés, bah, plus on va payer d'impôts, mais plus aussi derrière notre taux de couverture, donc notre pension de retraite, proportionnellement au dernier revenu en fin de carrière, sera très faible. Euh, donc voilà un peu pour en tout cas le contexte. En quoi justement, pourquoi l'État incite les Français à préparer la retraite? C'est parce que justement le système est défaillant. Et quoi de mieux que de proposer un avantage fiscal? Et c'est pour ça que le plan d'épargne retraite est très plébiscité. Et c'est pour ça que c'est un sujet aujourd'hui très d'actualité. Pourquoi? Parce que, bah, comme vous le savez, on est au mois de novembre, donc dans un mois et demi, la fin d'année, on passera en 2024. Et en fait, pour profiter des avantages fiscaux pour 2023, il faut pouvoir justement vous organiser pour verser une somme sur le plan d'épargne retraite pour bénéficier de cette. Maintenant, parlons chiffres, parlons concrètement, comme on dit. Euh, Concrètement, de quel avantage fiscal parle-t-on? Ce que les gens ne savent pas forcément, c'est qu'en fait, chacun d'entre vous, chaque contribuable, qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas d'ailleurs, dispose d'une enveloppe de défiscalisation qu'on va appeler plafond
épargne retraite et qui est mentionné sur votre avis d'imposition. En général, c'est en page 3 de votre avis d'imposition. Et donc là, chacun d'entre vous, vous avez un plafond, une enveloppe que l'État vous met à vos dispositions. Après, charge à vous de l'utiliser, d'en profiter ou pas. Et même pour une personne qui ne travaille pas, il faut savoir qu'une personne qui ne travaille pas a aussi le droit à une enveloppe de défiscalisation. Et donc, ça va être intéressant de pouvoir justement utiliser ces enveloppes pour pouvoir défiscaliser. Parce que comme vous le savez, en France, la fiscalité, elle se calcule sur le foyer fiscal. Donc, si on a un couple dont un qui travaille, un qui ne travaille pas, bah, la fiscalité va être sur le foyer fiscal, va être calculée sur le foyer fiscal. Donc, peu importe que la personne travaille ou ne travaille pas. Et donc, ce montant, cette enveloppe dont vous disposez, il va s'élever à minimum à peu près 4 000 € par an. Et euh, je la refais pour être plus précis. Le montant dont vous disposez s'élève à 10% de vos revenus imposables. Donc, quelqu'un qui va gagner 50 000 € sur l'année, il aura une enveloppe de défiscalisation de 5 000 €. Quelqu'un qui va gagner moins de 40 000 €, le minimum d'enveloppe, c'est 4 000. C'est-à-dire qu'on ne peut pas descendre en dessous de 4 000. Donc quelqu'un, par exemple, qui ne travaille pas, il a une enveloppe de 4 000 € de défiscalisation. Quelqu'un qui va gagner 60 000, il va avoir une enveloppe de défiscalisation de 6 000. Et c'est pas fini. Ce qui est super intéressant, c'est que quand vous n'avez pas utilisé justement votre plafond les années précédentes, vous avez la possibilité de cumuler 4 années de plafond. Dans l'exemple que je vous montre ici, une capture écran en fait d'un avis d'imposition d'un couple donc qui va gagner en fait qui va gagner moins de 80 000 € sur l'année. Eh ben, il faut savoir que toute personne qui gagne moins de 80 000 €, même des personnes qui ne travaillent pas, encore une fois, a le droit à 4 000 € de plafond par année. Et comme on a le droit à 4 ans, ça fait 4 fois 4, ça fait 16 000. Et si on compte le couple, ça fait 32 000. Donc au final, chaque personne, chacun d'entre vous, dispose dans le foyer d'un enveloppe minimum d'à peu près 32 000 € pour pouvoir défiscaliser en 2023. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, mais c'est un point super important. Et ça, les gens ne le savent pas. Et lorsque vous allez ouvrir un plan d'épargne retraite, le plan d'épargne retraite, c'est un contrat déjà qui est disponible pour tout particulier. C'est un contrat individuel, donc ce n'est pas un contrat comme un conjoint. Donc, monsieur peut ouvrir un contrat seul, madame peut ouvrir un contrat seul. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de souci. Si l'un veut ouvrir, l'autre non, c'est aussi possible, mais il n'y a pas de contrat joint. Il est possible également d'ouvrir un contrat même pour les enfants mineurs. Donc, je vous disais même les enfants, ils ont droit à un plafond. C'est juste que le plafond sur l'avis d'imposition, il n'est pas renseigné pour les enfants. Souvent, lorsqu'on a un enfant, il est renseigné, mais quand on a plus d'un enfant, il n'est pas renseigné parce qu'en fait, l'avis d'imposition, sinon, il serait énorme. Mais vous avez le droit, pour chacun de vos enfants, à du coup 4 000 € par année. Donc, s'il a minimum, votre enfant, il a 4 ans, vous avez le droit d'utiliser aussi un plafond de 16 000. Donc, pour un couple marié avec un enfant, bah, c'est 16 000 fois 3 de plafond qui est potentiellement mobilisable pour défiscaliser. Euh, et bien évidemment, en fait, ce contrat-là, il va surtout être adapté pour les personnes qui vont être sur la tranche marginale d'imposition minimum de 30%. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour celles et ceux qui vont gagner plus de 2 300 € par part fiscale. C'est ces personnes-là qui vont être, qui vont avoir la plus grande valeur ajoutée à placer dans le plan d'épargne retraite. Pourquoi? Parce que l'avantage fiscal qui est donné dans le cadre du plan d'épargne retraite, il est en fait conditionné par une chose importante, c'est que les fonds ne sont pas disponibles. Lorsque vous placez dans un plan d'épargne retraite, les fonds ne sont débloquables que pour certains cas de figure que nous allons voir. Mais le cas de figure principal, c'est la retraite. Normalement, c'est pour préparer votre retraite. Mais nous allons voir qu'il y a 6 cas de déblocage anticipé qui permet de sortir avant. Mais la contrepartie finalement à l'avantage fiscal, c'est ça. C'est que c'est pas comme si vous avez de l'argent sur un compte courant que vous pouvez récupérer du jour au lendemain. C'est de l'argent qui va être placé sur du long terme. Et donc le montant que vous allez placer, il faut que ce soit un montant dont vous n'avez pas besoin à court terme. Ce contrat-là, ce plan d'épargne retraite, donc vous pouvez l'ouvrir donc avec un versement initial, réaliser des versements mensuels, et, ce qu'on appelle les versements programmés, qui sont d'ailleurs il n'y a aucune obligation, c'est-à-dire quelqu'un qui va mettre par exemple 20 000 €
plus 1000 euros par mois dans un plan d'épargne retraite. Les 1000 euros par mois, c'est pas engageant. Et on peut arrêter à tout moment. On peut l'augmenter, le baisser. D'ailleurs, vous avez un espace un espace client qui vous est mis à disposition pour suivre en fait votre contrat, vos avantages fiscaux, votre documentation. Il est possible également ensuite de faire des versements libres à tout moment. Et pour celles et ceux qui ont un plan d'épargne retraite individuel, conventionnel, ou qu'ils ont un plan d'épargne retraite collectif ou un plan d'épargne retraite entreprise, il faut savoir qu'il est possible également de transférer les fonds que vous avez vers ce contrat-là pour le mettre en conformité avec l'éthique musulmane. Puisque, comme vous l'aurez compris, le plan d'épargne retraite que nous proposons aujourd'hui est le seul plan d'épargne retraite qui est conforme à l'éthique musulmane sur le marché. Et une chose importante à comprendre, c'est que le plan d'épargne retraite, finalement, c'est quoi sa nature? C'est avant tout quand même un placement. C'est-à-dire que quand on prend l'exemple d'une personne qui va mettre, par exemple, 10 000 euros dans un contrat PER, ces 10 000 euros, en fait, ils sont investis. Ils sont investis où? Bah, si vous prenez un plan d'épargne retraite traditionnel, conventionnel, votre argent va être investi dans des fonds d'investissement qui vont générer des intérêts bancaires ou dans des actifs qui ne sont pas conformes à l'éthique musulmane. Par exemple, dans des actions en bourse de sociétés qui fabriquent de l'alcool, etc. Et ça, vous n'avez pas la main dessus. Alors que dans notre contrat qui a été mis en place, votre argent va être investi dans des fonds d'investissement conformes à l'éthique musulmane et votre argent va être investi dans des projets immobiliers, dans des projets qui vont financer des infrastructures, des centrales électriques, des centres de distribution d'eau, des aéroports, etc. Ou encore dans des actions de société qui sont cotées en bourse, mais qui respectent l'éthique musulmane, avec une étude qui est faite. Et finalement, lorsque vous mettez 10 000 euros, votre argent va être investi dans à peu près 300 projets différents. Et ça permet de bénéficier en fait d'une grande diversification, puisque comme vous le savez, il ne faut jamais mettre son argent, ses œufs dans le même panier. Et bien ça, c'est pareil quand on investit. Parce que votre argent est investi, on ne peut pas ne pas investir votre argent, c'est obligatoire. Et là, il est investi par contre sur des fonds qui sont conformes à l'éthique musulmane. Et ce qui fait que lorsque vous mettez 10 000 euros dans un plan d'épargne retraite, vous avez deux avantages. L'avantage fiscal que vous bénéficiez immédiatement. Donc, si vous êtes sur une tranche marginale d'imposition de 30% et que vous placez 10 000 euros, vous allez avoir un avantage fiscal de combien? De 30% du montant investi. Donc, ça, vous allez avoir 3 000 euros de réduction d'impôt. Et donc là, il faut bien me suivre. C'est-à-dire que si aujourd'hui quelqu'un met 10 000 euros dans le plan d'épargne retraite, avant la fin de l'année, il va recevoir un remboursement de l'État l'été prochain de 3 000 euros s'il est sur une tranche marginale d'imposition de 30%. Et comme vous le savez, vous êtes prélevé à la source sur vos fiches de paye. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, vous êtes remboursé par rapport au montant que vous mettez. Parce que quand vous placez dans le plan d'épargne retraite, c'est déductible de vos revenus imposables. C'est déductible de l'assiette taxable. Donc, si finalement, quand vous mettez 10 000 euros, c'est comme si vous ne mettiez de votre poche que 7 000 euros. Parce que vous récupérez 3 000 euros immédiatement. Ça, c'est le premier avantage. Il n'est pas des moindres. Deuxième avantage, c'est que l'argent, comme je le disais, il va être investi et il va donc générer une performance. Et cette performance, cette rentabilité, elle va dépendre en fait du profil qui va être choisi ensemble. Puisque quand on investit en fait dans un placement financier, et là en l'occurrence dans celui-ci, vous avez en fait trois profils qui vous est proposé en fonction du risque et de la rentabilité espérée. Les quelques principes à avoir en tête, c'est qu'en finance islamique, le principe de base, c'est qu'on ne peut pas gagner de l'argent sans prendre un risque. Mais ce risque-là, il peut être un risque faible, un risque moyen ou un risque élevé. Et c'est là qu'on va avoir les trois profils. Premier profil, c'est un profil dit prudent, où le risque va être faible et la rentabilité espérée va être de 3% en moyenne par an, net de frais. Et donc ça, c'est une rentabilité moyenne par année. Ensuite, on aura un profil équilibré, où là, on est sur un risque moyen, avec une rentabilité espérée de 5%, et un profil dynamique, où on sera sur un risque élevé, avec une rentabilité espérée de l'ordre de 7% net de frais de gestion. Et là, vous voyez un petit peu le camembert, hein, les couleurs. Qu'est-ce qui fait que c'est risqué ou peu risqué? C'est finalement dans quoi on va investir votre argent. Et donc, quand on va aller sur un profil prudent, votre argent il va être investi dans des actifs, dans des supports qui sont très peu risqués, qui sont en fait l'immobilier et l'infrastructure. Et donc, il va y avoir très peu d'actions.
Quand on va aller sur un profil équilibré, on va être à peu près à 50-50. 50% actions, 50% infrastructure. Et puis quand on va être sur un profil dynamique, majoritairement, votre argent va être investi dans des actions. Quand on dit que le risque est élevé, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, la rentabilité espérée, c'est en fait une estimation de la performance que vous pouvez avoir en moyenne par année, mais pour quelqu'un qui reste au moins 10 ans. Puisqu'en fait, en réalité, si on prend par exemple le profil dynamique, quand on dit que le profil dynamique rapporte 7% en moyenne par an, c'est pour quelqu'un qui va rester minimum 7 ans, 10 ans, pardon. Puisque sur 10 ans, en moyenne, sur un profil dynamique, vous n'allez pas avoir 7% tous les ans. Vous allez avoir à peu près 7 années, vous allez avoir des performances positives, 7-8 années, et 2-3 années, vous allez avoir des performances négatives. Donc là, le contrat, il va peut-être faire votre profil dynamique, votre placement, en plus d'avoir eu les 3 000 euros, donc si on place 10 000, en plus d'avoir eu 3 000 euros de réduction d'impôt, vos 10 000 euros sont investis et ils vont vous rapporter en moyenne 7% par an. Mais c'est possible qu'une année, ça va être plus 10%, plus 15%, et c'est possible qu'une autre année, ça soit moins 5. Mais en moyenne, quand on regarde 10 ans, il y a 7 années de performance positive en moyenne et 3 années de performance négative. Et c'est les 7 années de performance positive qui vont compenser les 3 années de performance négative et permettre de sortir en moyenne sur une performance de 7% par an. C'est pour ça que quand on a un horizon long terme, et c'est tout à fait adapté par exemple pour le plan d'épargne retraite, parce que l'argent est bloqué jusqu'à la retraite en principe, et donc quand on est sur des durées très long terme, on peut se permettre d'aller sur un profit dynamique, et en plus c'est ce qui rapporte le plus. Et le risque est lissé, puisqu'on est sur une durée longue. Donc voilà en tout cas sur la partie placement. Et puis, ce qui ici est finalement très important, c'est ça. C'est finalement, c'est la principale contrepartie à l'avantage fiscal, c'est que le montant que vous allez placer, je reprends l'exemple des 10 000 euros, doit être un montant dont vous n'avez pas besoin à court terme, puisque l'argent ne sera débloquable que dans les cas suivants. Le premier cas de base, et c'est pour cela que le contrat a été créé, c'est pour préparer votre retraite. Vous pourrez débloquer les fonds et les gains uniquement lors du départ à la retraite. Mais si vous ne souhaitez pas attendre le départ à la retraite, à ce moment-là, il y existe des cas de déblocage anticipé. Et ces cas de déblocage anticipé, c'est, premier cas, c'est l'achat d'une résidence principale. Et pour celles et ceux qui sont déjà propriétaires, ça peut être aussi des travaux d'agrandissement de la surface habitable de votre résidence principale, ou encore des travaux, et malheureusement on a encore eu le cas récemment, suite à une catastrophe naturelle. Ça, c'est le premier cas de déblocage anticipé. Achat de la résidence principale, ou travaux de sa résidence principale pour augmenter la surface, ou travaux suite à une catastrophe naturelle. Ensuite, vous avez finalement les cas de coup dur, les cas d'accident de la vie, qui vous permettent aussi de récupérer les fonds avant. Et donc là, vous les avez listés. Donc c'est en cas d'invalidité, en cas de décès de l'époux, en cas d'expiration des droits aux allocations chômage. C'est-à-dire que si un jour vous êtes au chômage et que vous arrivez à la fin de vos droits, ben, c'est un cas de déblocage anticipé. En cas de surendettement, je ne vous le souhaite pas. Ou encore en cas de cessation d'activité non salariée suite à un jugement de liquidation judiciaire. Grosso modo, vous avez créé une société, ça n'a pas fonctionné, vous avez un jugement de liquidation judiciaire, ben hop, ça c'est un cas de déblocage anticipé. Voilà un peu pour les cas de clôture. Finalement, c'est ça qui est important de comprendre, c'est finalement bien comprendre que c'est pas de l'argent qu'on va placer aujourd'hui et les récupérer dans un mois ou dans 6 mois, dans un an. Non, c'est de l'argent qu'on va placer et qu'on va placer sur du long terme, sur plusieurs années. Enfin, en termes de fiscalité, vous avez compris la fiscalité à l'entrée. Donc, le montant que vous mettez vous permet d'avoir un avantage fiscal. Donc, si vous mettez 10 000 et que vous êtes dans la tranche à 30%, vous allez avoir 3 000 euros de réduction d'impôt. Si vous mettez 10 000 mais que vous êtes dans la tranche à 41%, vous allez avoir 4 100 euros de réduction d'impôt. Et ainsi de suite. Si vous mettez 20 000 euros, voilà, le calcul, il se fait assez simplement. Et bien évidemment, il faudra regarder ça avec votre conseiller. Il va pouvoir vous conseiller avec votre situation très précise, là, en faisant une simulation et un diagnostic fiscal. Il va pouvoir vous dire quel est le montant parfait, finalement, à placer selon vos besoins et vos objectifs. Et puis, vous avez une fiscalité à la sortie. Et cette fiscalité à la sortie, elle dépend du cas de déblocage. Si vous sortez et que vous récupérez les fonds pour la retraite ou pour l'achat de la résidence principale, les versements
vous avez réalisés, ils seront soumis à l'impôt sur le revenu. Et les bénéfices, parce que comme on a dit, vos 10 000 euros, ben, ils vont, Inch'Allah, rapporter des gains en moyenne de 3, 5 ou 7% en fonction de votre profil. Eux, ils sont soumis, donc uniquement les gains, je parle, à la flat tax de 30%. En revanche, si vous sortez pour les cas de coup dur, les cas d'accident de la vie, vous avez un avantage fiscal à la sortie, dans le sens où les versements que vous avez réalisés sont exonérés d'impôts et les bénéfices sont exonérés d'impôts sur le revenu, ce qui fait que vous passez de 30 à 17,20 sur les bénéfices. Et donc ça, c'est un avantage assez considérable. Pour le cas justement où vous débloquez pour la retraite, ben, en général, vous l'avez vu tout à l'heure, quand on est à la retraite, sa fiscalité, elle est beaucoup plus faible que quand on est en activité. Ce qui fait que la fiscalité à la sortie, lorsque vous sortez pour la retraite, elle sera en général soit à 0, soit à 11%, alors qu'à l'entrée, vous avez gagné 30. Et donc, vous avez un solde fiscal positif en la retraite, dans la très grande majorité des cas. Et par contre, là où il faudra bien faire les simulations avec votre conseiller, c'est si en fait vous débloquez, vous faites ça pour acheter une résidence principale dans quelques années, ben, il faudra s'assurer que votre projet de résidence principale se fasse au moins dans 5 ans ou plus pour que ça soit rentable. Mais ça, on vous fera des simulations pour justement faire l'état des lieux entre les avantages fiscaux à l'entrée, les gains générés pendant le contrat et la fiscalité à la sortie s'il y en a une. In fine, en bref, le plan d'épargne retraite, il se fait en 3 temps. Premièrement, maintenant, défiscaliser avant la fin de l'année. Et donc là, en plaçant un montant, ben, ce montant-là, il est déductible de vos revenus imposables. Et donc, vous avez une réduction d'impôt de 30 à 45% du montant investi dans le plan d'épargne retraite. Deux, pendant toute la durée où votre plan d'épargne retraite existe, ben, en fait, il va vous rapporter des gains espérés de l'ordre de 3 à 7% en moyenne par an. Et trois, bah, une fois que vous rentrerez dans les cas de déblocage anticipé, bah, vous pourrez profiter du capital et des gains. Donc à l'entrée, on profite de la défiscalisation. Pendant, votre contrat est fructifie. Et après, on profite justement du capital et des gains générés. Donc là, vous l'avez finalement, vous avez le plan d'épargne retraite résumé ici en 3 temps. Donc j'espère que ça a été clair. Je vais regarder le chat si il y a des questions. Alors, hop. Donc n'hésitez pas à les envoyer. Donc c'est le moment. Je vous envoie également un lien pour la prise en fait de rendez-vous avec un conseiller. Donc c'est un rendez-vous gratuit, c'est un entretien découverte qui va vous permettre justement avec un conseiller de faire une simulation fiscale pour savoir finalement bah, qu'est-ce qu'on peut faire, dans quelle mesure on peut à la fois préparer votre retraite et vous faire bénéficier d'avantages fiscaux. Et finalement, si le plan d'épargne retraite n'est pas adapté à votre situation, pouvoir aussi vous conseiller sur d'autres solutions qui seront beaucoup plus adaptées peut-être à votre situation. Alors donc, hop, je vous envoie ça et du coup, je consulte également les questions. Donc, n'hésitez pas à me les envoyer, Inch'Allah, dans le chat. Alors, hop, donc voilà. Donc déjà là, je vous envoie le lien pour la prise de rendez-vous, donc gratuite avec l'un de nos conseillers. En termes d'étapes, donc la première étape, comme je disais, donc c'est un rendez-vous avec un conseiller, donc c'est un audit patrimonial. À l'occasion de celui-ci, on pourra vous faire une simulation, un diagnostic fiscal qui va nous permettre justement de vous donner en fait les bons conseils, les préconisations pour optimiser au maximum votre situation patrimoniale. Et après, derrière, bien évidemment, vous accompagner sur la signature du contrat avec la souscription et vous mettre à votre disposition en fait un espace de suivi avec des identifiants qui vous permettent de suivre votre placement ainsi que toute la documentation en temps réel. Parfait, bah, alhamdoulilah, je vois qu'il y a des retours, il y a des retours dans le chat, alhamdoulilah. Donc, a priori, ça a été net et précis. Parfait, c'était clair, alhamdoulilah, wa fikoum baraka, bah, ça fait plaisir. Euh, voilà, bah, je pense. Euh, oui, donc il y a une question qui me dit, voilà, salam alaikum, vous avez insisté sur 2023, mais est-ce que la loi sur cette défiscalisation sera toujours valable les prochaines années? Alors, c'est une très bonne question. En fait, il faut savoir, il y a deux choses. Il y a deux choses qui sont, ouais, deux opportunités sur 2023, on va dire, pour celles et ceux qui le peuvent.
Première des choses, c'est que tout à l'heure, je vous ai parlé des plafonds et je vous ai dit que vos enfants, ils ont même eux, ils ont le droit à un plafond. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont fortement fiscalisées, ils peuvent profiter d'un plafond qui est de 16 000 euros. Si votre enfant a 4 ans en plus, c'est 16 000. S'il a moins, c'est 4 000 euros par année par rapport à son âge. Ça, cet avantage-là, en fait, il a tellement été utilisé par les Français qu'en fait, il va être supprimé à partir de janvier 2024. Donc, il ne sera plus possible d'ouvrir un plan d'épargne retraite pour son enfant et donc de bénéficier de l'avantage fiscal. Parce qu'en fait, quand on ouvrait un plan d'épargne retraite pour son enfant, c'était pas pour préparer la retraite de son enfant, ça serait trop, 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 trop décalé. C'est en général pourquoi les gens le font. C'est pour en fait mettre de l'argent pour leur enfant qui sera bloqué et qui ne sera débloquable que pour l'achat de la résidence principale, par exemple. Et à côté de cela, profitez en fait de l'avantage fiscal, puisque votre enfant, il est rattaché fiscalement à votre foyer. Donc, quand vous mettez de l'argent pour votre enfant, vous bénéficiez de l'avantage fiscal. Donc, plutôt que de payer des impôts, là, vous pouvez effectivement en profiter. Donc, ça, c'est la première opportunité qui n'existera plus du tout. Ça a été voté en fait par la loi Finance 2024. Et donc là, aujourd'hui, pour celles et ceux qui veulent défiscaliser au max et pour celles et ceux même qui veulent supprimer l'impôt, c'est encore une opportunité qui ne sera disponible que jusqu'au 31 décembre 2023. Ensuite, deuxième chose, deuxième opportunité, c'est que si aujourd'hui, imaginons, vous ne placez pas pour 2023, avant le 31 décembre, ça veut dire que les revenus de 2023, c'est fini, ils seront fiscalisés à 100%. En tout cas, vous ne pourrez pas bénéficier d'un avantage fiscal sur vos revenus de 2023. Et donc, si vous placez en 2024, vous pourrez bénéficier de l'avantage fiscal sur vos revenus 2024. Mais par contre, pour celles et ceux qui ont la capacité, qui ont de l'argent, de la trésorerie sur les comptes, qui peuvent mobiliser, c'est intéressant en fait de placer dès 2023. Pourquoi? Parce qu'on a dit que quand vous placez la première fois, vous avez le droit de cumuler 4 années de plafond. Et donc quelqu'un qui place, qui a la possibilité d'utiliser pleinement son plafond en 2023, il va pouvoir utiliser 4 années de plafond en 2023. Et en 2024, il va avoir aussi un plafond de 2024. Alors que quelqu'un qui ne place pas en 2023, en fait, il va avoir en 2024 uniquement la possibilité de placer à hauteur de 4 plafonds. Grosso modo, en comparaison, quelqu'un qui a la capacité, sur 2023 et 2024, il peut bénéficier de 5 années de plafond. Alors quelqu'un qui ne place pas en 2023, il va bénéficier en 2024 que 4 années de plafond. Donc finalement, on perd une année de plafond. Et une année de plafond, c'est minimum 16 000 euros. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle, et comme on est à la fin de l'année, en fait, le compteur tourne. Et pour celles et ceux pour qui c'est adapté, bah, effectivement, ça peut clairement être une belle opportunité pour profiter du dispositif fiscal à son plein, à son meilleur niveau. En espérant que ça a été clair, et si ça n'a pas été, ben, n'hésitez pas, Inch'Allah, on pourra échanger en rendez-vous. Une autre question, donc, salam alaikum, pour les indépendants, est-ce que le plan d'épargne retraite individuel peut être financé par la société? Alors, le plan d'épargne retraite individuel peut être financé par la société lorsqu'on est TNS, travailleur non salarié, mais il faut savoir qu'il n'y a pas d'avantage en plus, que ça soit que l'argent soit versé par votre société. Je prends par exemple l'exemple d'un médecin libéral. Imaginons qu'il y a un médecin libéral ou un travailleur, un gérant de société TNS, travailleur non salarié. Il peut décider effectivement que, comme il n'a pas de l'argent à titre perso, mais qu'il a de l'argent dans sa société, que ce soit sa société qui verse pour lui. C'est possible. Mais ce versement-là, il est considéré comme étant un avantage en nature. Donc c'est comme si vous étiez rémunéré, donc c'est soumis à l'URSSAF, etc. Donc il n'y a pas d'avantage en plus. Donc entre se verser un revenu pour ensuite le placer dans le PER ou que ce soit directement la société qui verse pour vous dans le PER, in fine, c'est pas mieux, c'est pas forcément mieux. C'est juste une question peut-être de facilité. C'est peut-être plus facile de faire directement un virement de votre société que de faire un virement de faire deux virements, un virement de votre société vers vous, puis du virement vers le plan d'épargne retraite. Après, pour les sociétés pour les gens qui sont pas TNS ou qui ont une société à l'IS, etc., ça, on peut pas le faire. On pourra en discuter pareil si, Inch'Allah, si vous souhaitez aborder le sujet plus en détail. Salam alaikum, est-ce qu'il est possible de débloquer le PER pour un achat immobilier à but locatif dans un premier temps, puis d'acheter une résidence principale dans un second temps? Alors là, le plan d'épargne retraite, hein, dans les cas de déblocage anticipé, c'est uniquement pour l'achat de la résidence principale. Donc si, lorsque vous achetez, ou quand vous avez votre projet d'achat,
Ce qui va vous être demandé pour débloquer en fait votre plan d'épargne retraite, hein, ça va être en fait le document du notaire, donc le compromis de vente, la promesse de vente, et avec une attestation indiquant que vous êtes bien, que ça sera bien l'achat de votre résidence principale. Donc, ça ne peut pas être un investissement locatif que vous transformez en résidence principale. Il faut qu'au moment où vous achetez, que ça devienne votre résidence principale. Et d'ailleurs, j'ai eu déjà la question par le passé. Il y en a qui se disent, ouais, moi, je suis pas sûr d'être encore en France euh, les prochaines années. Est-ce que ça vaut le coup de placer et puis ou pas? Oui, ça vaut le coup de placer parce que dans les cas de déblocage, achat de résidence principale, ça peut être aussi à l'étranger. C'est-à-dire quelqu'un, si vous envisagez, imaginons de vous installer au Maghreb, au Moyen-Orient, peu importe, en Europe, dans un autre pays, eh ben, si à ce moment-là, vous souhaitez acheter un appartement dans ce pays et que vous vous y installez réellement, ben, c'est un cas de déblocage anticipé puisque ça devient votre résidence principale. Et donc, ça vous permet, donc, pendant que vous êtes là, de profiter de l'avantage fiscal. Et puis, quand vous partirez et que vous souhaiterez débloquer pour l'achat de votre résidence principale, ben, de le débloquer pour acheter votre bien à l'étranger, Inch'Allah. Parfait. Ben, je pense que je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Oui, effectivement, c'est intéressant. J'ai plusieurs clients comme ça, hein. Donc, j'ai plusieurs clients qui, voilà, bah, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Il y en a qui ont peut-être des projets pour aller à l'étranger. Ils se disent, voilà, moi, je peux pas bloquer mon argent jusqu'à la retraite. Peut-être que je vais travailler que 3 ans ou 5 ans en France parce que je ne pas, ouais, je vais pas aller jusqu'à la retraite en France. Et je vais peut-être m'installer à l'étranger. Ben oui, c'est possible. Mais il faudra se dire que votre cas de déblocage, ça sera sûrement pas la retraite, mais ce sera plutôt le fait d'acheter votre résidence principale, votre appartement au Maroc, en Algérie, en Tunisie, à Dubaï, parce que ça sera votre résidence principale à ce moment-là. Inch'Allah. Nickel. Bah écoutez, bah, c'est parfait. Je vois que j'ai l'impression que j'ai répondu à la majorité de vos questions. Bon, j'espère que ça a été profitable pour vous, que ça a été clair. Bon, en tout cas, l'objectif, voilà, encore une fois, moi je vous incite à prendre un rendez-vous. Donc ça, on le dit souvent, mais c'est vraiment un rendez-vous gratuit. C'est pas engageant et surtout, en fait, vous, ça vous permet de vous projeter sur les possibilités que ça fera à vous. Lors d'un webinaire comme celui-ci, on essaie d'être pédagogue et d'essayer de vous présenter les choses. Mais c'est vrai qu'en fait, en réalité, la situation de chacun est différente. Et il y a peut-être des solutions en fait dont on ne parle pas dans le webinaire, parce que sinon, sinon ça serait des journées de webinaire, mais qui va peut-être même peut-être qui va s'adapter plus à votre situation, à vos contraintes, à votre situation familiale. Et donc ça, le conseil, Inch'Allah, il pourra vous dire finalement si vous proposez la formule la plus intéressante. Bah, barakallahu fikoum également à vous, jazakallahu khair pour les messages. Bah, écoutez, en tout cas, ça a été un plaisir. J'espère, Inch'Allah, du coup, ben, voir certains d'entre vous en rendez-vous. Si c'est pas moi, ce sera l'un de mes collègues, puisque du coup, ben, là, cette fin d'année, ça va être le sprint pour justement profiter de l'avantage fiscal avant le 31 décembre. Et donc, j'espère, Inch'Allah, que j'aurai l'occasion de discuter avec vous. Bah, qu'Allah mette la baraka, mettre la baraka dans vos projets, dans vos biens. Et puis moi, je vous souhaite une excellente soirée. Subhanallah, subhanallah wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.